Bonjour et bienvenue sur la vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer enfin un flotteur anglais en plume de pan. Donc je vais commencer par le modèle le plus simple pour vous. Je vais fabriquer devant vous ce qu'on appelle un straight peacock waggler. Donc ça veut dire un waggler droit en plume de pan dont l'extrémité est peinte pour faire office d'antenne. Celui-ci est un 3,5 g, mais il est pré-plombé. Moi, devant vous, je vais réaliser un waggler droit de la même portance, ce ne sera pas forcément de la même longueur, vous savez pourquoi, mais de 3,5 également. Donc, pour essayer d'avoir à peu près le même diamètre de plume, je suis venu avec un pied à coulisse prendre le diamètre, alors pas la partie la plus bombée, puisque la partie la plus bombée, il y a un insert en plastique pour venir y mettre l'ogive. Je suis venu donc prendre directement le diamètre de la plume. Alors, une plume de pan, quand vous allez les recevoir, c'est sous cette forme-ci. Et comment vous assurer que la plume de pan est vraiment authentique? Il faut vraiment, et naturel, il faut vraiment vous assurer que vous voyez un œil ici. Si vous voyez un œil, normalement, la plume de pan est une plume de pan naturelle. Donc, quand vous allez les recevoir, il va falloir ébarber les plumes. Donc, c'est-à-dire venir couper tout ça. Personnellement, je le fais avec un ciseau. Et ensuite, je vais venir poncer, je vous montrerai ça tout à l'heure, avec du papier de verre de 180 la plume pour que tout soit bien lisse. Ici, c'est une plume de pan qui a déjà été travaillée et ébarbée. Je l'ai reçue comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait le travail. Et vous voyez que je n'ai pas le sommet des plumes, donc je ne peux pas faire de petites antennes avec. Donc je vais venir prendre cette plume pour venir couper le morceau que je veux. Je vais ensuite aller le tester la plombée pour tester sa portance. Et je vais me servir donc de cette plume pour fabriquer le flotteur. Pour fabriquer un waggler en plume de pan, donc vous avez besoin des plumes de pan. Celles-ci, je peux déjà les ranger. Alors, pour fabriquer le flotteur, vous allez avoir besoin de la plume. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un passe-fil que vous allez venir insérer à la base du flotteur pour pouvoir venir le clipser dans votre attache adaptable ou y passer le fil selon vos envies. Vous allez avoir besoin pour le poncer de papier de verre de 180. Pour venir y marquer la portance sur le corps une fois que celui-ci aura été peint, vous avez besoin donc d'un petit marqueur permanent dont la couleur de l'encre fera contraste avec la couleur du corps du flotteur, sinon vous ne verrez jamais ce qu'il est marqué. Vous allez avoir besoin de glu pour venir coller le passe-fil. Vous allez avoir besoin d'une bonne paire de ciseaux pour couper la plume, un ciseau de cuisine. C'est ce qui revient le moins cher, c'est le plus efficace. Vous allez avoir besoin d'une peinture pour mettre en couleur le corps du flotteur. Alors ici c'est fait pour les murs, mais ça marche très bien. Il faut en mettre 2 couches, ça sèche assez vite. Vous allez avoir besoin ensuite de vernis marin transparent et brillant pour venir protéger la plume, même si, comme je l'ai déjà dit, une plume de pan est naturellement étanche. Ensuite, pour venir mettre en couleur l'antenne, personnellement, je prends des sprays. Je viens avec les peintures qui sont utilisées pour faire une antenne en couleur fluo, sont tous vraiment fluo en fait. Donc, on va réaliser ça devant vous. On va débarrasser ça. Donc, j'allais découper mon bon flotteur, ça je ne me pardonnerai jamais. Je vais venir prendre la mesure avec le pied à coulisse.
Je ne vous fais pas l'affront de vous dire comment ce qu'on fait. Voilà. Ensuite, je vais venir reporter, chercher sur cette plume plus ou moins le même diamètre. J'ai de la chance, c'est directement ici à la base. Donc la plume est plus ou moins bien droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper le bulbe ici. Et vous voyez qu'avec une bonne paire de ciseaux, ça se fait tout seul. Maintenant que c'est fait, je reprends la mesure avec mon pied à coulisse. Voilà, il reste encore un petit morceau à découper. Voilà. Je m'assure que je n'ai pas brisé la plume en le découpant. Je regarde également si c'est bien droit. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, avant de venir poncer la plume, je vais venir y insérer le passe-fil et le coller. Le passe-fil, c'est, vous pouvez en acheter, c'est une pochette, je crois que c'est 50 centimes. Après, malheureusement, là, moi, je l'achète, il y a des frais de port, parce que je les achète en France. Faut croire qu'en Belgique, il y avait un magasin en Belgique avant du côté de Namur, mais il a fermé. Aux jambes, c'est du côté de Namur. Il se présente comme ça. Et moi, je vais venir, donc, je ne sais pas si tu peux venir zoomer, mais il y a des petites spires dessus. Et je vais venir m'assurer que le waggler rentre qu'il rentre dans le waggler jusque là. Ok, donc au niveau de la première spire. C'est-à-dire, si vous, pour simplifier, toute la partie lisse va être insérée dans le flotteur. Ensuite, si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en acheter, ce que je peux comprendre, vous allez vous procurer, on le fait tous en été, des bâtons à brochette, comme celui-ci. Le bâton à brochette est en bambou. Vous en coupez un morceau et vous venez l'insérer à la base de votre futur flotteur et ça va vous donner ça. Voilà, sur ce flotteur qui n'est pas, sur lequel je dois encore venir mettre une deuxième couche de vernis, vous voyez que je suis venu insérer un morceau de bâton à brochette. Et comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo consacrée au waggler, les tétines en caoutchouc adaptables de chez Drenan vont dessus. Donc, vous pouvez venir tranquillement coller le morceau en bambou. Il n'y a pas de problème, ça va rentrer dedans. Donc maintenant, je vais percer la base de la plume. Je prends mon bâton à brochette. On est dimanche, il est peut-être midi et on ne voit pas grand chose. Donc je vais venir percer ici. Je vais tenter de venir percer au centre la plume. Ce que j'aime bien faire pour m'y repérer, c'est que je viens faire un petit point noir au milieu. Voilà. Sachant que moi, au milieu, je ne sais pas couper très droit. Hein. Ah oui, tu peux le dire à voix haute pour me ridiculiser. Donc je viens pré-percer. L'intérieur d'une plume de pan est très doux, très moelleux, c'est très malléable, il ne faut pas forcer. Vous tournez simplement, ça va s'enfoncer tout seul, vous voyez? Je suis venu pré-percer, doucement. Ensuite, je vais prendre le passe-fil en plastique, il n'a quasiment pas de poids, et je vais venir l'insérer dans le trou, et je vais tourner tout doucement. Comme ceci, jusqu'à venir le faire pénétrer à la profondeur désirée.
il ne faut pas forcer, hein. Sinon vous allez briser la plume. Pourquoi que je découpe un petit peu? Je me disais aussi. Voilà. Vous faites tourner sans forcer pour ne pas briser la plume. Voilà. Une fois que vous avez percé jusqu'à la profondeur désirée, vous l'alignez le plus droit possible, évidemment. C'est vrai que si je mets mes mains, ce ne sera pas facile à voir, mais il faut que je mette mes mains, sinon je ne vois pas ce que je fais. J'ai bien dit le plus droit possible, mais ne vous tracassez pas si c'est un peu de travers. Ça arrive, c'est très courant que ça arrive d'ailleurs. Voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez le coller à la glu. Alors ça, il faut que j'aille très très vite. Une goutte suffit, hein. Avant de le faire, je vais m'assurer que le trou est bien réalisé et que tout est bon pour la plume. Voilà. Alors, je vais prendre mon morceau de papier de verre, il doit être ici. Voilà. Je vais en découper un petit morceau, un vieux morceau. Un peu de ça. C'est une des étapes les plus, où il faut vraiment aller le plus rapidement possible. Vous voyez, il est plus ou moins correctement aligné. Donc je mets une goutte de super glue. Voilà. Une fois que c'est fait, vous tentez de l'aligner le mieux possible, comme ceci. Et ensuite, vous prenez votre morceau de papier de verre et vous venez attraper l'extrémité de la plume et vous tournez comme ceci pour bien coller les parois de la plume au passe-fil en plastique pour ne pas qu'il y ait de vide en fait. Comme ceci. Hein, pas besoin d'insister très longtemps. Voilà, et vous avez aligné du mieux possible le passe-fil dans le waggler. Voilà. Il est collé et ça tient. Vous voyez? Une fois que c'est fait, personnellement, je vais aller dehors, mais ça vous ne le verrez pas parce que je ne veux pas filmer mon intérieur ou mon extérieur. Et je vais venir prendre un morceau de fil que je vais passer dans mon nouveau passe-fil. Et je vais y mettre 3,5 grammes de plomb. En fait, je vais aller le mettre dans mon tonneau collecteur d'eau de pluie. Le waggler va s'immerger, donc, enfin, la plume va s'immerger à une hauteur qui va correspondre à 3,5 grammes de plomb. Et bien évidemment, vous allez avoir tout le reste de la plume qui va ressortir de l'eau. À partir du ras de l'eau, je vais calculer 1 pouce. 1 pouce, ça fait en gros 2 cm et demi. 2 cm 54 si vous êtes un maniaque. Et ce pouce
ou ces 2 cm et demi seront en fait mon antenne. Et tout le reste de la plume, je vais le couper et je le garderai pour fabriquer un wagler plus fin. Donc je vais venir tester ma plombée, c'est tout. Et vous voyez que ça tient, et je tire, ça ne sort pas. Il faut vraiment une goutte ou deux, et alors bien venir tourner ici. Alors, donc je vais passer mon fil, et il me faut mon olivette qui correspond à 3 grammes et demi de plomb, qui est quelque part ici. Voilà, et je vais venir pincer dessus un plomb pour avoir la portance désirée. Donc on se retrouve juste après que j'ai testé ma plombée et on terminera le wagler. À bientôt. Après avoir pris la portance, avoir testé la portance dans mon tonneau, l'eau arrive ici. Donc ça veut dire qu'à partir de ce marquage, je vais devoir calculer 2 cm et demi pour pouvoir avoir mon antenne. Une fois que j'ai calculé 2 cm et demi, j'arrive à peu près à cette hauteur. Donc ça veut dire que de l'extrémité de mon index jusqu'ici, j'ai un wagler de 3 grammes et demi. Mais si je le teste, si je le mets devant le wagler de chez Drenal préconstruit, vous voyez que mon wagler de 3 grammes et demi, donc il arrivera ici, sera plus petit, que le wagler Drenal. Pourquoi? N'oubliez pas que lui, il a un diamètre un peu plus fin. D'ailleurs, des fois, je me demande s'ils ne l'ont pas monté à l'envers parce que le diamètre ici est plus petit que là. Mais vous voyez, rappelez-vous qu'il y a une partie bombée ici, c'est un insert en plastique. Donc si vous enlevez l'insert en plastique et que vous mettez le wagler côte à côte, ben vous voyez que la pointe du wagler, donc l'antenne rouge, arrive à mon marquage en fait. Mais n'oubliez pas que eux, ils ont dû insérer un insert en plastique pour pouvoir venir y placer l'ogive. C'est pour ça que le wagler est plus long. Mais les deux font 3 grammes et demi. Hein. Simplement que moi, je n'aime pas les waglers pré-plombés. Et donc, si jamais vous prenez votre mesure sur des waglers de ce type-là, faites attention, ne vous trompez pas, ne prenez pas le diamètre où il y a l'insert en plastique ici, mais prenez-le directement sur la plume de pan. Hein. Donc oui, ils sont plus longs, mais si vous enlevez celui-ci est un peu plus long, mais si vous enlevez l'insert en plastique, ils ont exactement la même taille. Je le rappelle, vous voyez, à un rien près, ils ont la même taille. Ok? Alors, quand vous allez venir le peindre, vous pouvez lui donner cette forme à l'antenne, un espèce de dôme. Comment est-ce qu'on fait pour faire le dôme? C'est purement esthétique et cela n'a aucune incidence sur la manière dont votre wagler va se comporter dans l'eau. Si vous voulez faire un dôme, je vais vous le montrer en sacrifiant le bout de l'antenne ici, enfin le bout de la plume. Vous prenez votre papier de verre, vous venez tourner avec vos doigts pour écraser légèrement la plume et ensuite vous faites comme ceci, bien. Vous allez poncer l'extrémité pour qu'elle s'incline vers l'avant pour faire un dôme en fait. Et quand vous allez mettre votre couleur sur la plume, évidemment, quand la couleur va venir couler le long de la plume, ça va faire une goutte, ça va créer votre dôme. Mais c'est purement esthétique. Donc, on va couper la plume. Voilà. Et vous avez un wagler d'environ 3 grammes et demi. Je dis environ parce que j'ai testé sa portance avec du plomb. Donc, c'est comme Drenal. Hein. Drenal, ici, sur ce modèle, il a marqué 3 grammes et demi plus. Donc, ça veut dire que c'est une convention, en fait. Le wagler ne fait pas totalement 3 grammes et demi. Il faut toujours ajuster un peu et jouer avec le plomb également, qui n'a pas forcément le poids indiqué sur la sonde. Ce sont des conventions. Mais maintenant que vous savez
que vous savez ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous dites, j'ai mis une olivette qui fait pile 3,5 g ou 3,51 g, mais j'ai dû mettre 2 petits plombs pour bloquer l'olivette, donc en réalité, mon wagler fait quelque chose comme 3,60 g. Une fois que vous savez ça, ce que vous pouvez faire, c'est venir raccourcir légèrement la plume pour venir regagner la portance exacte, ou vous approcher le plus possible de 3,50 g. Voilà. Ici, vous voyez, je vais venir corriger les inexactitudes sur la plume ou les petits accrocs. Pour le faire, je prends l'éternel coupe-ongle. Ouais, quand je vous dis qu'on fait tout avec, on coupe la tresse, on coupe le nylon, on corrige la plume. J'avais dit que je vous montrerai comment poncer, mais en l'occurrence, je vous ai montré l'exemple comment gratter la plume pour faire un dôme. Mais ici, je n'ai pas besoin de le poncer puisque le travail a déjà été fait par le revendeur. Je le précise que ce n'est pas par moi. Ce morceau de plume, vous ne le jetez pas, il servira à la fabrication d'un autre flotteur. Voilà. Maintenant, il va falloir le peindre. Si vous voulez faire le dôme, je me répète encore une fois, vous venez poncer et tourner ici, comme ceci, pour écraser, entre guillemets, légèrement l'extrémité de la plume, sans la briser, et vous venez poncer. Avec le papier de verre de 180, comme ça. C'est un travail qui peut être assez long. Ici, je vous montre juste l'exemple en grattant un petit peu, mais je ne vais pas le faire, puisque comme c'est purement esthétique, pour moi, ça n'a aucune incidence. Donc, si ça n'a aucune incidence, je ne le fais pas. Maintenant, on va mettre en couleur la plume. Pour mettre en couleur la plume, je prends donc la couleur ici que j'achète dans un magasin de bricolage. C'est la marque Renulac, mais il ne faut pas se précipiter sur une marque. Vous pouvez, avant j'achetais des petits pots de couleur de type Imbrol, ou Imbrol, je ne sais pas comment on prononce, c'est de la couleur à maquette. Mais je n'en trouve plus près de chez moi, il faut que je fasse une certaine distance pour un petit pot de couleur. Du coup, j'en ai eu assez et je vais simplement me chercher un pot de couleur au magasin de bricolage. Ce sont des pots de 125 ml, donc il y a largement ce qu'il faut. Si jamais vous êtes un petit jeune qui commence seulement, n'oubliez pas qu'il faut tourner dans la couleur avant de l'appliquer. Vous appliquez la couleur sur une surface parfaitement poncée et plane. Voilà. La plume étant parfaitement lisse, sauf ici, à la lumière je le vois. Je vais passer un petit coup de papier de verre. Il ne faut pas aller comme une brute, hein, sinon vous allez briser la plume. Voilà. Maintenant, je vais peindre la plume. Donc, ça va être une première couche assez grossière. Et ensuite, on mettra la deuxième pour venir faire la finition. La couleur, peu importe. Mais n'oubliez pas que, vous voyez ici, je vais en mettre à la jointure entre le passe-fil et la plume. La couleur, quand elle va sécher, va simplement venir renforcer la tenue du passe-fil dans la plume, en fait. Et n'oubliez pas de le faire également avec le vernis. Vous appliquez la peinture grossièrement, puisque c'est une première couche. Elle sèche très vite, mais le temps qu'elle sèche, je couperai la vidéo et j'irai vaquer à mes occupations. Et quand ce sera sec, je viendrai
rallumer le téléphone. La GoPro, normalement, on l'a peut-être demain. Mais j'en avais marre, je voulais faire ça. Je viendrai mettre la deuxième couche. Ensuite, je mettrai en couleur ce qui fera office d'antenne. Ensuite, j'appliquerai la première couche de vernis et le lendemain, je mettrai la deuxième couche de vernis parce qu'il faut 24 heures ou un peu plus pour que le vernis sèche. Donc ça. Alors les Wagler, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il faut aller les tester au bord de l'eau. Mais en l'occurrence, celui-ci, ne vous inquiétez pas. Si jamais, pour vous rassurer, je ferai une vidéo où je pêche à l'anglaise et je viendrai utiliser ce Wagler, comme ça, ben, vous verrez qu'il fonctionne. Alors là, pourquoi la plume de pan? Eh bien, à l'origine, dans les années 60, mon papa va le dire, vous utilisiez du... Porc épic. Tu peux parler un peu plus fort, sinon on ne t'entendra pas. Porc épic. Des porcs épics. Mais les gens ont commencé à chercher après d'autres matériaux au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des restrictions, évidemment. Si vous êtes un peu plus âgé, vous vous souvenez sans doute que vos parents, dans les années 50, quand ils allaient au magasin, ils avaient encore des tickets. Donc, il a fallu trouver des substituts. Et alors, qui l'a trouvé, je n'en sais rien, mais est venue l'idée de la plume de pan. La plume de pan est beaucoup plus facile à travailler qu'un porc-épic. Ce que je viens de faire ici avec la plume de pan sur un porc-épic, c'est impossible. C'est très dur à travailler, mais ça fait quand même de très bons Wagler. Le porc-épic très sensible. Alors, ici, ce que j'aime bien faire quand je fais mes Wagler, c'est de laisser un demi-centimètre où je laisse la plume, donc une bande blanche, et ensuite je fais l'antenne. Pourquoi? Parce que des fois, quand je pêche sur le fond, quand j'ai un relevé, ben je le vois en fait. Je le vois mieux. Donc je vais venir faire la petite bande ici. Comme ça. C'est... Si vous connaissez des gens qui vendent des plumes de pan, ou si vous-même vous en avez mais que vous ne savez pas quoi en faire, pensez à moi. Et pour répondre à un abonné qui m'a contacté sur Facebook par Messenger, non, je ne travaille pas dans un magasin de pêche. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et je doute qu'un jour ça arrive puisque je n'ai jamais travaillé dans la vente, donc je n'ai pas d'expérience dans la vente. Mais si c'est un jour ça doit se faire, ou si on pense à le faire, dites-le moi et j'en serai ravi. Donc vous voyez, c'est une première application assez grossière. Et quand la première couche sera sèche, je viendrai mettre la deuxième. Le Straight Peacock Wagler est le Wagler le plus facile à fabriquer. Voilà. Donc, en dessous du trait, je vais le laisser blanc. Ce sera immergé hein, donc dans l'eau. Et le reste sera donc l'antenne colorée. Et voilà. Ça, c'est la première application de la couleur. Ensuite, il faudra mettre en couleur l'antenne. Ça, je vous montrerai plus tard. Comment est-ce qu'on laisse le Wagler à sécher? On prend du frigolite, comme on dit chez nous.
Tu le piques et tu le mets en attente. Alors, la deuxième couche de peinture et ensuite, plus tard dans la journée, nous ferons l'antenne. Le soleil a enfin décidé de se pointer. C'était pas trop tôt. Parce que tout à l'heure, la luminosité, même dehors, c'était assez pénible. Donc ici, je passe ma lampe de bureau près de mon Wagler pour que je puisse voir si j'applique correctement la deuxième couche sur la première. Voilà. Ce Wagler, donc, si vous vous posez la question, à la base, il a un diamètre d'environ 4 mm et comme une plume de pan est conique, ce qui fera office d'antenne fait à peu près 3,80, 3,85. Donc, ce sont des antennes qui sont assez volumineuses. Ce que je disais pour le Wagler de chez Drenan, c'est qu'ils sont certainement gourés. Enfin, ils ne sont pas gourés, mais j'expliquerai pourquoi. Pour moi, est-ce que je n'aime pas trop ce Wagler-là, qui fonctionne, attention. Mais... Alors, le pot de peinture ici, donc, comme je l'ai dit, c'est du Renulac. Ça m'a coûté environ 4 euros, 4,50 €, je crois, de mémoire. C'est ça? Je sais plus. À peu près, hein, qu'on avait donné. Ben, pour 125 millilitres, des Wagler, vous allez en peindre une armée. Après, j'ai donné le nom de la peinture, c'est si jamais vous voulez acheter la même chose. Mais le plus pratique, je pense que ce sont les petits pots de peinture pour mettre en couleur les maquettes de bateaux, des choses comme ça. Je crois que ce sont les petits pots de couleur de type Imbrol. À l'époque, ça coûtait pas grand chose. Aujourd'hui, je ne sais pas. On n'en fait plus fabriquer. Ben, il faut aller à Namur, je pense, ou Charleroi. Mais bon, c'est pas la porte à côté. Pour un pot de peinture, ça fait une trotte. Et par internet, avec les frais de port, c'est abusif. Donc, ben, t'achètes un pot de couleur destiné au bricolage et c'est bon. Ici, je vais le reprendre dans l'autre sens pour venir mettre la couleur, remettre la couleur à la base. Voilà. Ici, il faut que je repasse une fois. Je regarde en passant en dessous de ma lampe de bureau si j'ai mis des couches partout.
La deuxième couche sèche assez vite. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça donne quelque chose d'assez propre. Alors maintenant, je vais nettoyer le pinceau et puis je reviens. Alors, comment je m'y prends? Je vais devoir capturer le spray. Voici. Pour capturer le spray, ce que je fais, c'est tout d'abord, avant d'utiliser, n'oubliez pas, c'est vrai, il faut le secouer pendant environ 1 minute ou 2. On peut rigoler, ça. On va dire que c'est bon. De toute façon, c'est bon. Donc, je vais venir. Vous pouvez attendre qu'elle durcisse un peu, si vous voulez. Prenez le flotteur. Comme elle est très liquide, je vous montrerai la peinture en détail après. Comme c'est très liquide, il va falloir travailler avec le flotteur incliné comme ceci. Au début, c'est très liquide. On va mettre une première couche. Et ensuite, on va venir en mettre plusieurs pour venir durcir le bazar. Alors, si je tremble, c'est pas de mon fait, mais je ne sais pas m'en empêcher. Pas oublier d'en mettre au sommet aussi également. Et ensuite, le dessous, si vous voulez, vous pouvez venir mettre de la peinture rouge pour voir des petits relevés. Ou alors, vous pouvez continuer à mettre la peinture noire. Ça, c'est votre choix. J'en ai mis partout. Ce flotteur, il va avoir une antenne qui est équivalente à peu près à 3,85 de diamètre, puisqu'une plume de panse est conique. Donc c'est vraiment quelque chose dont nous allons, mon papa et moi, nous servir pour pêcher au fond, pour pêcher peut-être en traînant, mais également pour pouvoir y mettre de grosses zèches telles que des vers de terre ou des peleines. Ça va? Ou du maïs. Que, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je n'aime pas utiliser des flotteurs avec un corps ou un bulbe, comme vous dites en français. Moi, il me faut des plumes de pan plus longues ou plus grosses. Bien sûr, si je veux lancer très loin, je mords sur ma chiffre et je pêche avec des wagglers à bulbe, de ma fabrication ou pas, mais c'est assez rare. Souvent, j'adore d'ailleurs, utiliser le feeder.
Je sais qu'il n'y a pas la cote chez tous les pêcheurs à l'anglaise, mais moi j'aime bien. Vous voyez que moi, je ne suis pas venu faire un dôme au sommet, je le laisse plat. Faut pas oublier de venir d'être généreux sur la peinture sur le dessus. Voilà. De ne pas la laisser couler plus que ce qui n'est nécessaire le long du flotteur. Et ici, la peinture commence déjà à durcir doucement. Donc, elle coule déjà moins fort. C'est un flotteur qui va également servir pour aller pêcher dans les étangs, carpe, carassin. Je pense qu'il fera le travail. Je ne pêche pas au pelet waggler, vous voyez, il y a une goutte ici qui se forme. Et si vous aviez poncé le flotteur, eh bien ça ferait un dôme en fait. Ouais, il faut bien charger l'antenne pour faire ça. Moi, je le fais pas. Ici, je vais le peindre tout en jaune. J'avais l'idée de laisser un marquage blanc, mais je vais pas le faire finalement. Dès que la couleur de l'antenne aura séché, nous appliquerons la première couche de vernis. Nous ne vous montrerons pas l'application de la deuxième couche de vernis puisque c'est un peu comme la couleur, hein, c'est le même principe. Par contre, attendez bien 24 heures ou un peu plus entre chaque couche de vernis. Voilà. Un straight peacock waggler en plume de pan. Alors que celui-ci, à part le passe-fil, vous pouvez être sûr que c'est de la plume de pan partout. Voilà. Vous pouvez en faire des plus longs, avec évidemment, à ce moment-là, vous jouez sur le diamètre pour avoir le diamètre un peu plus fin. Vous pouvez en faire des plus longs, si vous pêchez lorsqu'il fait très venteux, ou si vous voulez jouer sur le diamètre de l'antenne. Mais n'oubliez pas que ces flotteurs, à la base, l'idée c'est d'avoir des antennes grosses. Hein. Donc si vous avez une antenne de 2 mm sur un straight peacock waggler, pour ça vous fabriquez un insert peacock waggler. Ou alors vous ne pourrez pas pêcher très très loin avec. Voilà.
C'est ce que je vous ai dit, le trait noir que l'on voyait, ben forcément, à force de repasser la couleur, il est parti. Hein. Voilà. Lorsque l'antenne aura séché, je passerai la première couche de vernis et nous nous dirons au revoir. Maintenant, mon papa et moi allons vaquer à nos occupations. Et vous voyez, c'est quand même bien fluo hein, quand la lumière tape dedans. Et avec ce Wagler qui fait à peu près 3,5 grammes, vous pouvez pêcher à 20-25 mètres. L'antenne, vous la verrez puisqu'elle est épaisse. Vous pouvez également pêcher plus près du bord si vous voulez stabiliser votre ligne les jours de vent. Ou bien si vous voulez, stabiliser votre ligne. Si vous ne voulez pas que votre antenne souffre des effets du vent, ou bien si vous voulez pêcher en stabilisant votre ligne sur un tas d'amorces, ou bien en pêchant avec des grosses èches, ce flotteur, il est tout indiqué. Parce qu'évidemment, vous pouvez lancer à 20-25 mètres, mais rien ne vous empêche de pêcher à 10 mètres du bord. Vous lancez votre Wagler plus loin que vous pêchez, puis vous ramenez dessus pour noyer le fil. Et à ce moment-là, si l'eau est agitée ou si vous pêchez avec de grosses èches, l'antenne va faire son travail, évidemment. Bien voilà. La dernière étape, ce sera la couche de vernis, puis nous dirons au revoir. Merci. Donc, maintenant que tout est bien sec, il va falloir, avant de mettre le vernis, indiquer sur le flotteur l'importance de ce dernier. Donc, environ 3,5. Alors, 3,5, vous pouvez marquer 3,5, ou alors vous le marquez en terminologie anglaise. Par exemple, vous pouvez marquer qu'il fait environ 3 AAA et demi, donc 8, 16, 24, non pardon, 4 AAA et demi, 8, 16, 24, 32 et ensuite à peu près la moitié. Donc moi j'ai marqué 3 grammes et demi. S'il veut bien marquer. Pour le moment il a dur, hein. Je crois qu'il est en fin de vie également. Voilà. Trois grammes et demi ou 4 AAA et demi. Je vais prendre l'autre parce que à mon avis il doit être vide. Ce sont les types marqueurs permanents que l'on prend pour faire les travaux. Voilà. Et donc j'ai dit 4 AAA et demi. Environ. Voilà. On va le laisser sécher et ensuite je mets le vernis. Alors, le vernis. Je vais prendre la lampe. C'est du vernis marin. Brillant et transparent, évidemment. Sinon, vous allez mettre en couleur le flotteur, c'est pas ce que vous voulez puisqu'il a déjà été mis. Alors. Donc, le vernis va servir à protéger la peinture
le marquage que vous avez fait dessus et bien évidemment le Wagler. J'ai un morceau de poil ici de chat sur le flotteur, ça il faut que je l'enlève quand je vais mettre le vernis. Ça va également venir le protéger des chocs. La plume de pan par elle-même, elle est incolore, elle est imperméable, pardon, mais le vernis marin va aider, hein. Voilà. Le vernis va venir aider à protéger la plume et augmentera durablement la longévité de votre flotteur, puisqu'il va venir le protéger des coups. Du soleil, enfin de tout. Ce que vous pouvez faire également pour pouvoir contrôler la portance de votre flotteur, si vous en avez de plusieurs pots de couleur, c'est vous mettez un trait de couleur à la base de votre flotteur. Si vous avez plusieurs pots de couleur, comme ça vous savez que s'il y a un trait de telle couleur à la base, il fait autant de grammes, etc., etc. J'en ai marre de faire ça. Voilà. Après je vais le laisser égoutter, ça vous le verrez pas. Et je le mettrai à sécher et pendant 24 heures non-stop, hein. Moi je pense que j'ai tout mis. On va vérifier. Attends, hein, parce que je suis obligé de faire ça pour voir le contraste. Je vais te mettre des rouges. Du rouge. Des couches. Oui, 2 couches. Je vais devoir mettre 2 couches, mais je dois laisser 24 heures de temps de séchage entre les 2 couches. J'ai trempé l'antenne dans le pot, comme ça je suis sûr que toute l'antenne est vernie. Et laissez bien sécher pendant 24 heures, sinon vous allez voir que quand vous allez pêcher avec, il va y avoir en fin de journée, quand vous allez sortir la ligne hors de l'eau pour la replier et ranger le flotteur, vous allez voir qu'il y aura comme de la peau sur le flotteur. En fait, c'est le vernis qui ne tient pas et qui s'enlève, de même que la peinture. Enfin, le vernis, la peinture, pardon, et le vernis peut faire pareil s'il n'est pas tout à fait sec. Je crois que le flotteur est terminé, entre guillemets. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, je contrôle que j'ai bien mis du vernis partout. C'est le cas. Et je vais venir donc le mettre à sécher. Je vais venir le mettre à sécher là-dessus. On va sacrifier un peu de vernis. Voilà. Je vais venir en repasser un tout petit peu à la main
à la main, au pinceau, là où j'ai attrapé le flotteur pour le fixer sur mon frigolite. Et félicitations à vous si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez réalisé un flotteur en plume de paon. Il est entièrement en plume de paon, sauf évidemment le passe-fil qui est en plastique. Et ici, il s'agit, je le répète, d'un straight peacock waggler. Donc, ça veut dire un waggler droit en plume de paon. Ce flotteur, comme il a une antenne qui est épaisse, il est fait pour pêcher avec de grosses èches. Il peut être également visible à distance puisque son antenne est volumineuse. Vous pouvez également pêcher avec ce type d'antenne lorsqu'il fait du grand vent parce que l'antenne va être plus stable. Vous pouvez pêcher au fond avec ce genre de flotteur. Vous pouvez également en faire de petits coulissants. Il n'y a pas obligé d'avoir des flotteurs coulissants avec un bulbe. Vous pouvez également pêcher en traînant, puisque comme l'antenne est porteuse, elle ne sera pas, elle ne s'enfoncera pas sur de fausses touches, par exemple. Maintenant, moi, je vais mettre en vernis mon insert peacock waggler. Alors ici, c'est une antenne de 2 mm, mais elle est en plume de paon. Ici, vous avez des insert peacock waggler avec des antennes de 1 et de 1,5. Alors ce type de flotteur, je m'en sers pour pêcher au fouet. Ou alors, vraiment, quand il y a une mer d'huile, je ne pêche pas très loin du bord pour attraper de petits poissonnets. Pour capturer, pour mettre en couleur donc les antennes, j'utilise ce genre de spray. Donc c'est de la couleur que l'on peut appliquer en spray pour l'intérieur ou l'extérieur. C'est de la peinture fluorescente nitrocellulosique. Pour venir capturer la couleur, vous aspergez simplement à l'intérieur du couvercle et puis vous l'appliquez comme je vous l'ai montré. Si vous lui laissez un peu de temps de sécher, vous pouvez l'appliquer beaucoup plus facilement sur l'antenne sans devoir à chaque fois empêcher la peinture d'aller là où vous ne voulez pas qu'elle aille. C'est-à-dire le long du corps du flotteur. Maintenant, vous savez que ce waggler que je viens de fabriquer a une base de 4 mm. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez fabriquer un flotteur de la même série, mais en plus lourd ou moins lourd, ben vous devrez partir sur une base de 4 mm, mais attention, hein, parce que plus le flotteur va être lourd, plus il va être long. S'il est long, l'antenne risque d'être moins volumineuse ici en bout. Donc à ce moment-là, ce que vous devrez faire, si vous voulez avoir les mêmes modèles, mais un peu plus long, mais pas trop, parce que des wagglers très longs dans une eau avec une température négative, ils peuvent se briser en plume de paon. S'il y a un connaisseur, il vous le dira, ou alors ils peuvent se tordre. Donc, à ce moment-là, privilégiez quand même une base du waggler qui est qui a un diamètre un peu plus important. Comme ça, vous atteindrez plus vite, quand vous allez prendre de la longueur sur la plume, le poids de flotteur désiré sans avoir des flotteurs exagérément grands. À moins que c'est ce que vous ne vouliez. Mais au-delà de 40-50 cm, dans des eaux avec une température négative, si vous pêchez avec, ils vont se tordre. Donc ça, il faut le savoir quand vous les fabriquez. Et ma foi, ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour la fabrication d'un waggler en plume de paon. Je le rappelle, c'est un straight peacock waggler. Voilà. Pour venir marquer ici, donc j'ai utilisé ce genre de marqueur. Soi-disant, c'est un séchage instantané, mais vous avez vu que le vernis l'a légèrement ici balayé, mais peu importe. Ou alors, vous pouvez vous servir d'un code couleur, c'est comme vous voulez. Je vous remercie de m'avoir regardé.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On est de plus en plus nombreux quand même. On est déjà à au moins 320. Un peu plus, je pense. 324, je crois. Ça me fait énormément plaisir. Surtout que dans le monde de la pêche, je suis Monsieur Personne. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour les abonnés. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.